Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. Alors, quel livre j'ai dévoré cette semaine? Cette semaine, je vais vous parler d'un livre sur le management. Un livre plus précisément pour s'organiser, gagner du temps, bref, pour retrouver un peu de temps pour soi. Je veux parler de Self-Manager, 5 jours pour mieux s'organiser dans son travail d'Alexandre Zermatt. Un livre qui m'a tellement plu que je l'ai terminé dans la journée. Donc, autant vous dire qu'il y a du contenu intéressant et du contenu très facile à mettre en pratique. Il y a plein de conseils, on en parle tout de suite après. Alors, qui est Alexandre Zermatt? Alexandre Zermatt est manager d'une équipe d'une douzaine de personnes sur Orange depuis 2009 et il travaille sur plusieurs projets, tous dans le thème de l'organisation, comment gagner du temps, comment gagner en productivité. Et dans son livre, il y a un peu un condensé de tout son travail qui est basé autour d'une philosophie qu'on appelle l'agilité. Alors l'agilité, vous connaissez, l'agilité en entreprise, c'est un terme dont on entend beaucoup parler mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre en fait et ce dont il est question très exactement. Là, tout au long de son livre, il fait référence à l'agilité en entreprise mais également l'holacratie. Alors bon, c'est des termes qu'on ne va pas explorer plus en profondeur, mais sachez que le principe, c'est vraiment de l'amélioration continue par des petites étapes. Et votre temps, votre organisation, que vous soyez manager ou tout simplement, même si vous êtes solo en train de bosser de chez vous, le truc, c'est que vous avez besoin de vous améliorer constamment si vous voulez atteindre l'épanouissement, regagner un peu de temps, être plus productif et mieux vous organiser, puisque c'est quand même le sujet de ce livre. Et il y a une promesse qui est quand même un peu ambitieuse, c'est 5 jours pour mieux organiser son travail et enfin retrouver de sa vie perso. 5 jours, c'est pas énorme 5 jours. Je me suis dit, il exagère quand même un peu 5 jours. Et puis vous allez vous rendre compte que il y a 5 jours de théorie, mais dans la pratique, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Ça va pas prendre que 5 jours, vous n'allez pas changer du tout autour en 5 jours. Par contre, il faut moins de 5 jours pour mettre en pratique tous ces conseils. Ça va vite. Le but après, ça va être de les maintenir. C'est ça le but. Mais chaque partie du livre est donc dédiée à un de ces jours. Le premier, je vous l'ai dit, le premier, c'est clarifier. Le premier jour que vous devez faire, c'est clarifier un petit peu les choses. Le deuxième, c'est configurer votre environnement de travail. Parce que c'est une grande cause de votre succès ou de votre incapacité à vous organiser efficacement, en fait, votre environnement de travail. Et ça, c'est très bien expliqué dans la deuxième partie du livre. Dans la troisième partie du livre, vous allez être productif. Alors là, on entre dans tout ce qui est organisation, gestion du temps, productivité. Des thèmes qui étaient très à la mode dans les années 80, puis qui sont devenus désuets dans les années 90-2000, et qui reviennent maintenant à la mode parce que les nouvelles technologies, ça nous a un peu mis dedans. Mais loin de se mettre à dos les nouvelles technologies, au contraire, Alexandre Zermatt vous aide à en faire votre allié. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que il traite les nouvelles technologies comme nos alliés. Et ça change. Ça change vraiment de tous les discours qu'on peut entendre. Le quatrième jour est quant à lui dédié à la collaboration entre équipes, collaboration au sein d'une entreprise, d'un groupe de travail. Là, on parle de collaboration, alors que dans la partie 3, on était plus dans le domaine personnel. Donc là, ça aussi, c'est un angle qui est très intéressant. Et dans le cinquième jour, on est retrouver du temps pour soi, ce qui sous-entend se déconnecter un petit peu de tout ce qui est tout online, toute entreprise, etc. Par où on commence? Par le premier jour, et c'est justement une étape qui peut paraître un petit peu bateau quand on la lit pour la première fois, quand on lit le titre pour la première fois, parce que c'est clarifier ses objectifs, clarifier un petit peu le sens. C'est clarifier le sens. Clarifier le sens, ça veut tout simplement dire que si vous voulez vous organiser, retrouver de la motivation d'équipe ou seul, la première chose à faire ou à refaire est de reclarifier le sens de ce que vous faites. Ça, c'est quelque chose qui est prépondérant quand vous soyez en train de faire des études ou que vous soyez déjà dans la vie active. Reclarifier le sens de ce que vous faites, c'est tout simplement définir quel est votre rôle. Et si vous ne savez pas comment faire, Alexandre Zermatt a plein d'exercices qui vous aident un petit peu à retrouver le sens de ce que vous faites. C'est des exercices que je vous recommande de ne pas snobber ou de ne pas négliger parce qu'ils ont vraiment un véritable impact sur votre travail. Donc, que vous soyez seul ou en groupe de travail, à mon avis, ces exercices sont encore plus intéressants en groupe de travail. Ne les zappez pas, très important. Donc, comment on clarifie ça? On définit les rôles de chacun.
On définit tous les rôles qui sont à pourvoir, tous les rôles qui sont déjà pourvus, ce qui va vous permettre de déterminer la raison d'être du collectif. Parce que sans raison d'être, vous n'avez pas d'équipe, tout simplement. Il faut également interroger les clients internes. C'est quoi les clients internes? C'est tous ceux qui sont en lien par rapport à ce que vous faites comme travail. Et vous leur demandez de vous faire un petit retour sur vous, sur votre travail et tout. Alors c'est une étape qui est difficile à faire parce qu'elle est un peu gênante, hein, on va pas se le cacher, on demande carrément aux gens de vous noter, quoi, tout simplement. Mais c'est quand même une étape qui, si elle est effectuée avec bienveillance, peut vous apporter une masse d'informations qui vont vous être super utiles. Le deuxième jour, configurer son environnement de travail, et là on rentre directement dans le vif du sujet, puisque vous ne pouvez pas configurer votre environnement de travail si vous n'avez pas un bon outil pour faire les to-do list, si vous n'avez pas un bon outil pour gérer vos tâches au quotidien. Votre planning de travail, votre to-do list ou votre matrice de priorisation des tâches, appelez ça comme vous voulez, c'est un outil qui est indispensable et Alexandre Zermati nous propose de nous guider dans l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Trello. Et Trello, c'est un logiciel qui est très populaire pour la gestion des tâches, qui est un peu moins populaire en entreprise parce que, comme c'est une boîte privée qui à la base a créé ce logiciel pour les indépendants ou pour les petites structures, proposer Trello à une grosse entreprise, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, c'est un peu le choc des cultures, quoi. Mais Trello, logiciel de to-do list, c'est pas un logiciel de to-do list, c'est un logiciel de collaboration en fait, à la base. Mais Alexandre Zermati vous propose d'en faire un logiciel de to-do list et ça marche parfaitement, hein. Donc c'est vraiment très très bon. Il vous fait un petit tuto sur comment l'utiliser. Ça, j'ai aimé. Parce que même si vous êtes un branque dans l'utilisation de tous ces nouveaux logiciels, ou que vous n'avez tout simplement pas de temps à perdre dessus, bah là au moins vous savez comment faire. Comment planifier ses tâches efficacement, comment planifier ses journées efficacement, comment gérer sa boîte email, comment prioriser les tâches. Et on en vient directement, naturellement, au jour numéro 3. Dans le troisième jour, vous apprenez à être productif. Voilà, et le mot est dit. Être productif, c'est savoir s'organiser efficacement, donc, mais c'est aussi savoir déterminer la bonne tâche à faire en premier, déterminer quelles sont les tâches plus importantes que les autres, déterminer un petit peu, timer les choses, dire bah voilà, ça, on commencera ça à telle date, ça à telle autre date, etc. C'est gérer sa charge de travail intelligemment. Et là, c'est un gros chapitre du livre qui passe de la to-do list à l'agenda, mais qui passe également par la gestion de la boîte email, la gestion des conversations, la gestion des réunions, la gestion de tout ce qui est quelque chose en rapport avec le travail, direct ou indirect. Et ça, c'est vraiment... Si vous êtes en entreprise, vous allez apprendre énormément de choses avec ce livre. Si vous êtes indépendant, la partie 3 va pas vraiment vous avancer, mais elle va quand même vous donner quelques pistes de réflexion. Au niveau de la 4, j'ai bien aimé, encore une fois, plus destiné à ceux qui travaillent en entreprise, c'est la collaboration et comment s'affirmer en entreprise, comment mener une réunion. Donc c'est des chapitres qui sont quand même hyper intéressants et qui peuvent vous aider quelle que soit votre situation en fait. Parce que même si vous n'êtes pas l'habitude d'animer des réunions, là vous savez comment être un bon participant et ça fait déjà toute la différence. Comment éviter les réunions qui sont pas utiles, comment déléguer, comment planifier une réunion au top, etc. Très bon chapitre sur la collaboration, sur les outils de collaboration et sur comment s'affirmer, comment être plus écouté également. Et enfin, dans la 5e partie, dans le 5e jour, vous avez la partie qui est retrouver du temps pour soi, tout simplement, qui vous encourage à déconnecter. Quand vous commencez un travail, vous donnez une heure de début, vous donnez une heure de fin, c'est très important. Il y a trop de gens qui ne déconnectent jamais du travail, du coup, quand ils sont en vacances, ils pensent boulot, quand ils sont en week-end, ils pensent boulot, ils sont toujours en train de penser boulot, et du coup, ça crée une véritable cassure entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, vu que l'une absorbe l'autre complètement. Retrouver du temps pour soi, c'est savoir déconnecter et savoir déconnecter sans reconnecter en catimini, hein, c'est surtout ça aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Déjà, j'ai été très surpris de la façon, de la vitesse à laquelle je l'ai lu. L'auteur se lit bien, il y a les chapitres sont courts aussi, et il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a beaucoup de schémas, de graphiques, de captures d'écran, donc ça aussi, ça contribue, d'encadrer. Ça aussi, ça contribue à une lecture beaucoup plus agréable des choses, hein, on va pas se cacher. Mais quand même, je trouve que ce livre a pour mission de vous faire passer un contenu très rapidement, pour les gens qui n'aiment pas perdre de temps à lire les choses ou à explorer les choses en profondeur. Chacun de ces jours, chacun des outils qu'il vous propose, vous pourriez
prendre des jours, des semaines à vous former dessus. Il est tout au long du livre les questions d'agilité, d'holacratie, mais c'est pas une formation sur l'agilité ou sur l'holacratie. Hein. C'est des portes que ce soit à vous d'ouvrir pour aller plus loin. Mais c'est pas, il va pas vous guider à travers les choses. C'est un livre qui va droit au but, directement concret. C'est 5 outils à mettre en place. Si vous avez du mal à vous organiser, à gérer votre temps et que pour moi ça s'adresse quand même plus à ceux qui sont en entreprise qu'indépendants. J'ai aimé également la démarche de l'auteur, Alexandre Zermati, qui m'a directement envoyé le lire en me disant que je pourrais le lire, que par rapport au contenu que je donne sur ma chaîne principale Potion de Vie, il y aurait des choses qui intéresseraient mes lecteurs. Il s'est pas trompé, il y a énormément de bons contenus, donc je vous le recommande, ça s'appelle Self-Manager, 5 jours pour mieux s'organiser au travail. Et c'est de Alexandre Zermati, Z-E-R-M-A-T-I. Voilà, c'est tout pour cette chronique d'Hannibal Lecter. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine chronique. A très vite, salut!